Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du dispositif d'assèchement qui fait partie du matériel de sécurité. C'est-à-dire qu'on vous demande d'avoir à bord de votre bateau un dispositif d'assèchement. Alors un dispositif d'assèchement, en quoi ça consiste? En fait c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on vous demande d'avoir à bord du bateau du matériel pour vider l'eau, si jamais vous avez une voie d'eau à bord de votre bateau. Alors comment ça fonctionne? En fait, la réglementation est assez vague sur le sujet, c'est-à-dire qu'on vous dit juste que vous devez avoir un dispositif d'assèchement. Après, en pratique, ça se traduit par quoi? Alors, vous devez avoir dans un premier temps ce qu'on appelle des pinoches. Alors, des pinoches, c'est des bouchons en bois conique. Alors, ça ressemble à ça, donc c'est des bouchons en bois conique. Alors vous avez différentes pinoches, il y a des petites, il y a des grosses, et en fait ces bouchons en bois conique vont vous permettre de boucher les trous sur votre bateau si jamais vous êtes en train de couler. Alors comment ça marche concrètement? Il faut savoir que sur votre bateau, de base, il y a des trous dans la coque. Par exemple, si vous avez un lavabo, on fera passer un tuyau à travers la coque pour évacuer l'eau du lavabo. Et donc si jamais ce tuyau casse ici, c'est là où intervient votre pinoche, c'est-à-dire qu'on va pouvoir boucher le trou et rentrer au port évidemment. Votre moteur de bateau, il est refroidi à l'eau de mer, c'est-à-dire qu'un moteur de bateau est refroidi avec de l'eau de mer. On a une aspiration d'eau ici qui refroidit le moteur et l'eau ressort à l'arrière du bateau. Et donc c'est pareil, si ce tuyau ici est amené à casser, faut savoir qu'un trou comme ça sur un bateau qui fait 5-6 mètres de long, c'est à peu près entre 5 et 10 minutes, c'est-à-dire que votre bateau a coulé. On vous demande d'avoir un dispositif d'assèchement à bord, qui comprend des pinoches pour boucher les trous que vous pourriez avoir sur votre bateau, qui comprend également une écope. L'écope qui permet d'écoper l'eau que vous avez dans votre bateau. Alors l'écope c'est bien, mais la capacité de l'écope n'est pas très grande, donc on va vous demander d'avoir également à bord un seau. Alors ça peut paraître un peu ridicule, mais vous devez avoir un seau à bord de votre bateau. Si vous avez 400 litres d'eau sur votre bateau, vous serez content d'avoir un seau. Et vous devrez avoir également ce qu'on appelle une pompe de cale. Alors la pompe de cale, vous avez... alors la cale, déjà, c'est l'endroit le plus bas du bateau. On appelle ça la cale. Alors la pompe de cale, ça peut être une pompe électrique. Vous appuyez sur un bouton dans le bateau, ça aspire l'eau qui est au fond et ça ressort l'eau à l'extérieur. Soit une pompe de cale électrique, qui est déjà fixée dans le bateau, en fait. Ou alors une pompe de cale manuelle, qui vous permet d'aspirer l'eau à la main comme ça, c'est comme une pompe à vélo en fait. J'ai une extrémité que je vais mettre à l'extérieur du bateau et là je vais pouvoir aspirer l'eau qui est dans le bateau. Donc on vous demande d'avoir à bord un dispositif d'assèchement du bateau. Alors les termes sont très vagues au niveau de la réglementation maritime. Un dispositif d'assèchement, donc à vous d'ajuster à bord de votre bateau le matériel nécessaire. Et généralement ce dispositif d'assèchement comprend des pinoches, une écope, un seau et au moins une pompe de cale. Voilà, c'est un peu les éléments nécessaires et principaux à avoir à bord de votre bateau. Voilà. N'hésitez pas à consulter l'ensemble de nos tutos sur notre page YouTube et vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et Instagram. Merci et à bientôt.